gloire. Fais du bien à un frère qui est en ligne, apporte réconfort à celui qui est abattu. Soutiens, éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui manque de force. Visite, éternel Dieu de gloire, celui qui attend de toi un secours particulier. Relève celui qui est fatigué, qui est tombé. Guéris celui en ligne qui est malade, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, que la bonne nouvelle du royaume soit encore annoncée. Shalom, vous tous, famille MBC. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous. Et cette semaine, nous allons travailler sur les principes du royaume de Dieu. Cette semaine, nous allons travailler sur les principes du royaume de Dieu. Et pour ce faire, je vais vous inviter à prendre votre Bible avec moi en Jean 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Et nous allons aussi lire Marc 1 à partir du verset 15. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Je lis Jean 3 à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je lis Marc 1 à partir du verset 15. Je vous invite toujours à être dans la parole de Dieu. Et je lis ce passage, verset 15 du livre de Marc dans son chapitre 1. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Frères et sœurs, vous tous qui êtes en ligne, qui nous recevez, soyez bénis, que votre entendement soit béni, que votre compréhension soit bénie, que la parole de Dieu vous fasse beaucoup de bien. Ce message est adressé particulièrement à ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui appartiennent au royaume des cieux, à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui constituent le royaume des cieux. C'est à ceux-là, de façon toute particulière, que je vais m'adresser en cet après-midi. Soyez bénis, vous qui faites partie de ce royaume. Soyez fortifiés dans la marche chrétienne. Que Dieu vous garde dans ses voies surtout. À vous qui n'êtes pas encore nés de Dieu, qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, je vais saisir toujours cette occasion pour vous lancer cet appel. Jésus-Christ vous a aimé jusqu'à le mourir pour vous au poteau de la croix. Il vous a aimé le premier, même dans vos péchés, même dans votre même manière de vivre. Il attend seulement qu'en retour, vous décidiez aussi de l'aimer. Il vous lance la pêche par mon canal, par ma voix. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Non seulement vous aurez la vie éternelle, mais vous vivrez en paix encore sur cette terre. Je vais en venir à ma cible, je vais en venir à ceux qui sont nés de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, il y a une seule manière, il y a une seule voie par laquelle on a accès au royaume de Dieu. Pourquoi je parle de ceux qui sont nés de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas né de Dieu, qui n'est pas né d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Marc 1, le verset 15 dit, le royaume s'est approché de vous, répentez-vous, parce que le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth et qui ont décidé de marcher avec lui. Le royaume des cieux est fait de toutes ces personnes qui sont nées de Dieu, qui sont nées de l'Esprit. Ces personnes-là qui ont fait la paix avec notre Seigneur Jésus. On ne peut pas parler du royaume à des personnes qui n'appartiennent pas au royaume. On ne peut pas parler du royaume de Dieu à des personnes qui n'ont pas le royaume pour leur demeure, qui n'ont pas le royaume comme nation d'origine et qui sont sur des territoires d'accueil. C'est pourquoi particulièrement, nous avons lu Jean 3, les versets 3 au 5. Jésus dit, si quelqu'un est né d'eau d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, c'est à vous que je veux m'adresser, vous qui êtes entrés dans le royaume des cieux. Vous qui vous êtes repentis de vos péchés, de votre vraie manière de vivre,
c'est à vous que je vais m'adresser. Nous allons parler des principes de notre royaume. Nous allons parler des principes du royaume de Dieu. Avant tout propos, j'aimerais vous faire une précision. Quand vous lisez le livre de Matthieu, qui s'est prononcé particulièrement sur le royaume, qui a beaucoup parlé de roi et de royaume, Matthieu parle beaucoup de royaume des cieux. Vous allez voir, Matthieu parle beaucoup, il dit royaume des cieux. Matthieu ne dit pas royaume de Dieu. Mais quand vous lisez Luc et quand vous lisez Marc, ils emploient beaucoup le royaume des cieux. C'est la même notion. C'est la même notion. Les Juifs n'aimaient pas prononcer le mot Dieu puisqu'ils avaient peur de péché, du commandement qui disait que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Donc ils préféraient s'abstenir du nom de Dieu, ils préféraient dire le royaume des cieux. Et quand Matthieu parlait aux Juifs, il a beaucoup utilisé le royaume des cieux. Donc, ce ne sont pas des thèmes différents, que ce soit un royaume de Dieu, que ce soit un royaume des cieux, cela renvoie à la même notion. Alléluia. Et quand nous disons les principes du royaume de Dieu, ou les principes du royaume des cieux, qu'est-ce que nous entendons par principe? Un principe, c'est une règle de portée générale, c'est-à-dire, c'est une vérité qui est applicable en toutes circonstances. Ou si vous voulez, quels sont les principes qui sont applicables en toutes circonstances dans le royaume des cieux? C'est de ça que nous allons parler le mercredi, c'est de cela que nous allons parler le vendredi, c'est de cela que nous allons parler le dimanche. Et particulièrement en ce vendredi, je vais m'étaler sur les principes d'honneur, ou sur le principe d'honneur en vigueur dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux. Écoutez, frères et sœurs, le royaume n'est fait que de principes, le royaume n'est fait que de lois établies, le royaume n'est fait que de vérités applicables en toutes circonstances. Si vous appartenez au royaume, il est important que vous vous imprégniez de ces principes pour pouvoir bien vivre dans ce royaume-là. Si vous voulez être en paix, si vous voulez vivre en liberté dans un pays, vous devez connaître les lois de ce pays. Vous devez connaître les principes de ce pays. Vous devez respecter les règlements de ce pays pour ne pas avoir affaire aux autorités de ce pays-là. Si vous arrivez dans une nation, il est important que vous vous référez à la loi de ce pays pour ne pas être en porte-à-faux avec cette nation. C'est pareil, quand Christ vous a délivré des ténèbres, quand Christ vous a délivré de péché, qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, quand vous avez été délivré des péchés et quand Dieu vous a maintenant installé dans un nouveau pays, dans un nouveau royaume, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de Dieu, en tant que né de nouveau, il est important dans le nouveau pays dans lequel vous êtes maintenant, depuis que vous avez été délivré de l'esclavage du péché, il est important que vous sachiez comment vivre dans ce pays, comment vivre dans ce royaume, comment vivre dans ce nouveau lieu. Auparavant, vous étiez dans le royaume des ténèbres. Maintenant, vous êtes dans le royaume du Fils de son amour, ce royaume de lumière. Il est important que vous appreniez les lois, les règles. Il est important que vous connaissiez les principes qui sont en vigueur dans ce royaume-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais vous inviter à prêter attention à ce que nous allons partager. Vraiment, prêtez attention à ce que nous allons partager. Je disais que pour ce jour, je vais m'étaler sur les principes d'honneur, les principes d'honneur en vigueur dans le royaume. Le vendredi, je vais me mettre à parler des principes de grandeur et de prééminence dans le royaume. Et le dimanche, je vais me mettre à parler du principe de mort et de vie en vigueur dans le royaume. Pour l'heure, j'aimerais vous inviter à lire un passage que vous connaissez certainement. En Matthieu 6, le verset 33, c'est un passage qui est connu de tous, mais je vais vous inviter à le lire. Je vais vous inviter à le lire. Matthieu 6, à partir du verset 33, je lis la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous dire,
Dans le royaume, il y a des principes d'honneur. Dans le royaume, il y a des principes d'honneur. Écoutez, frères et sœurs. Si vous êtes membre du royaume, si vous êtes habitant du royaume, si vous appartenez au royaume des cieux ou au royaume de Dieu, vous qui êtes nés de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, vous qu'on appelle chrétiens, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous qui désormais êtes assis à la droite de Dieu le Père, parce qu'il a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Désormais, vous qui êtes dans ce royaume, il est important que vous connaissiez le principe de ce royaume. Et le principe que je veux toucher de façon particulière, de façon toute particulière. Ce principe que je veux toucher, je l'ai intitulé principe d'honneur, le principe d'honneur. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Premièrement la justice du royaume. C'est alors que tout te sera donné par-dessus. Dès que vous devenez membre du royaume des cieux, vous devez savoir vos priorités. Écoutez, frères et sœurs, toutes les décisions que nous prenons chaque jour, toutes les actions que nous posons chaque jour sont en rapport avec nos priorités. Si vous ne connaissez pas vos priorités, vous allez poser des actions, vous allez prendre des décisions qui ne respectent pas vos priorités. Je vous donne un seul exemple, frère. Si votre priorité est de gagner de l'argent sur la terre, vous allez passer tout votre temps à rechercher de l'argent. Vous allez prioriser les relations qui vous rapportent. Vous allez vous déplacer en fonction des gains que vous devez avoir. Et parce que dans votre esprit, vous avez installé que c'est l'argent d'abord, vous allez marcher sur vos relations. Vous allez vous moquer de certaines valeurs parce que c'est l'argent qui est votre priorité. Se faire de l'argent, devenir riche et rien d'autre que cela. Vos priorités vont dicter toutes vos actions. Vos priorités vont dicter toutes vos décisions. Dès que vous faites votre entrée dans le royaume des cieux, vous devez savoir, dans le royaume, la priorité, le principe d'honneur, c'est que rien dans le royaume n'est plus grand que le roi. Rien. Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, j'aimerais que vous éteigniez cela. Il dit recherche premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Quand on parle de royaume se confond au roi. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit le royaume des cieux vient de s'approcher de vous. Répentez-vous, car le royaume des cieux est descendu vers vous. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Pourquoi? Parce que le roi, lui seul représente le roi. Quand vous appartenez au royaume, vous devez savoir la première des choses. Toute votre vie doit consister à ne faire qu'honneur au roi. Amen. Toute votre vie, vous devez chercher à faire honneur au roi. Toute votre vie doit faire honneur au roi. Toutes vos actions doivent faire honneur au roi. Tous vos agissements doivent faire honneur au roi. Vous devez le savoir. Et pour illustrer mon propos, quand on veut se référer au royaume de la terre, j'étudiais un peu comment fonctionnait le Royaume-Uni, notre Grande-Bretagne actuelle. Écoutez, frère, même quand on chantait ce fameux chant, God Save the Queen, on dit à chaque fois, avant une cérémonie officielle, tous les gens qui appartenaient au Royaume-Uni, ils commençaient à chanter que Dieu protège notre gracieuse reine, longue vie à la reine, que Dieu protège la reine. Écoutez, frères et sœurs, dans le royaume, tout le monde doit faire allégeance au roi. Tout le monde doit donner honneur au roi. Tout ce qu'on fait doit faire honneur au roi. C'est pourquoi la Bible dit, dès que vous entrez dans ce royaume, vous devez comprendre que d'abord le royaume, vous devez chercher l'intérêt de ce royaume et la justice de ce royaume. C'est-à-dire, le royaume et la loi qui est en vigueur dans ce royaume. Et vous savez tous que tout ce qui est en vigueur dans le royaume n'est rien d'autre que la parole du roi. C'est rien d'autre que les règles que le roi a éditées. Donc le roi se confond avec sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il n'y a pas Dieu à part, il n'y a pas la parole à part. C'est comme il n'y a pas le roi à part, il n'y a pas la parole du roi à part. La justice du royaume, c'est le roi lui-même, c'est la parole du roi. On ne peut pas honorer le royaume sans honorer la justice
royaume. On ne peut pas honorer le roi sans honorer la parole du roi. La parole du roi se confond au roi lui-même. C'est pourquoi celui qui honore la justice du royaume honore le royaume et honore le roi, frère. J'aimerais te dire, toi qui appartiens au royaume, tu dois savoir la première chose dans ce royaume. La première chose dans ce royaume, c'est d'honorer le roi. Rien qu'honorer le roi, rien qu'honorer le roi. Si tu comprends cela, tu vas savoir beaucoup de choses en ce qui concerne les actions, les décisions, les attitudes à manifester dans ce royaume-là. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Avant même de parler au roi, vous allez remarquer, on chante d'abord les louanges du roi. Quand vous lisez, quand vous considérez la vie du royaume au temps de Néhémie, je vais vous lire quelques passages pour que vous me compreniez au mieux, afin que vous sachiez que dans le royaume, c'est le roi d'abord, rien d'autre. Le roi d'abord et les choses ensuite. C'est pourquoi la Bible dit, recherche d'abord le royaume, tout sera donné par-dessus. Quand tu appartiens au royaume, ce ne sont pas tes besoins qui sont prioritaires. Ce n'est pas le manger et le boire qui sont prioritaires. Ce n'est pas ton mariage qui est prioritaire. Ce n'est pas ton travail qui est prioritaire. Quand tu appartiens au royaume, c'est d'abord le royaume qui est prioritaire. L'honneur doit être donné au roi. L'honneur doit être donné à la parole du roi. Si tu ne mets pas le roi en honneur, en priorité, les autres choses ne seront pas données. Pourquoi? Parce que dans le royaume, tout ce que tu peux avoir dépend du respect et de l'honneur que tu donnes au roi. Amen. Écoutez attentivement et je vais vous lire Néhémie 2 à partir du verset 3. Je lis même depuis à partir du verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et le verset 3, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Écoutez, avant de parler au roi, on disait toujours que le roi vive éternellement. Pour parler au roi, même si vous voulez parler de votre santé, vous venez vous présenter devant le roi et vous dites d'abord, l'homme vit au roi, que le roi vive éternellement. Avant de se présenter au roi, tu dois d'abord chanter les louanges du roi. Tu dois d'abord te soucier de la vie du roi. Tu dois te soucier de la longévité du roi avant toute chose. Écoutez, frères et sœurs, si vous comprenez cela, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, avant de dire, donne-nous le pain quotidien. Quand vous êtes dans le royaume, on se soucie d'abord du roi. Est-ce que le roi règne? Est-ce que la volonté du roi est faite? Est-ce que le roi est sanctifié avant de pouvoir exposer ses requêtes et ses besoins? Cette prière-là, c'est une prière qui respecte le protocole royal. Amen. Alléluia. Si vous êtes né de Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous devez savoir que vous appartenez à un royaume où on doit d'abord se soucier du roi avant que le roi se soucie de vous. Amen. Quand vous comprenez cela, vous ne pouvez pas approcher le roi d'abord pour votre mariage, d'abord pour votre travail, non. Est-ce que le roi est honoré dans votre vie? Est-ce que le roi est honoré par votre parole? Est-ce que le roi est honoré? C'est le royaume d'abord. Ensuite, toutes les choses se seront données. Amen. C'est ce que j'appelle le principe d'honneur. Il faut honorer le roi. Je vais vous expliquer, frères et sœurs. C'est à cause de cela. À cause de cela, regardez ce qui se passe encore. Je vais vous expliquer. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Joseph, quand il est sorti de prison, on lui a imposé des choses avant qu'il se présente devant Pharaon. Je vais vous le lire en Genèse chapitre 41. J'aimerais que vous compreniez ce principe de base-là. Tous ceux qui sont dans le royaume doivent comprendre ce principe de base. Le roi d'abord, le royaume d'abord, la justice du royaume d'abord, et c'est ensuite, toutes choses vous seront données. Je vous lis
Genèse 41. Je lis à partir du verset. On va dire à partir du verset. On va lire à partir du verset 12. Pharaon, du moins, il y avait, c'est quelqu'un qui parle, je vais lire même depuis le verset 9. Alors le chef des étrangers prit la parole. Et il dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Et Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un de l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Amen. Amen. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave, chef des gardes. Nous lui racontons nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. On le rasa, changea de vêtements et il s'est rendu vers Pharaon. Alléluia. Amen. Joseph était en prison. Et la Bible dit Pharaon avait besoin de lui. Mais avant de faire sortir Joseph de la prison, on l'a d'abord rasé parce que ses cheveux étaient crépus. On a changé son vêtement avant qu'il se présente devant le roi. Pourquoi? Parce que selon le protocole royal, on ne devait pas se présenter devant le roi de façon légère. On devait avoir les cheveux bien coiffés, on devait avoir la tenue bien propre, on devait avoir un aspect bien soigneux. Tant que Joseph était en prison, on allait le laisser avec sa chevelure. Tant que Joseph était en prison, on allait le laisser dans ses vieux vêtements. Mais quand il s'agit de se présenter devant le roi, ton aspect doit être soigné. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il faut bien se présenter avant de se présenter à Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans le royaume des cieux, écoutez, le Dieu que nous adorons est un roi. Et pour se présenter devant ce roi-là, il faut avoir son aspect bien soigné. Il faut avoir son aspect bien propre. C'est de là que vient la sanctification. Voilà pourquoi Dieu nous dit de nous sanctifier, de nous sanctifier. Il dit quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce qu'il faut être propre. Comme Dieu est spirituel, il faut être propre avant de se présenter devant lui. Il faut être saint comme ton Dieu est saint. Pourquoi? Parce que si tu es sale, que tu te présentes devant le roi, tu ne l'honores pas. Tu ne l'honores pas. C'est un principe d'honneur. C'est un principe d'honneur. Quand tu appartiens au royaume, tu dois connaître le principe d'honneur. Le roi doit être honoré par toutes tes actions. Le roi doit être honoré. Chaque fois que tu as te présenté devant lui, le roi doit être honoré. Et c'est tout qu'aujourd'hui, le roi vit en nous. Donc là, on est permanemment en contact avec le roi. C'est pourquoi la Bible dit, il faut qu'on soit sanctifié. Il dit, recherche. Du moins, il dit, sans la sanctification et la paix, personne d'entre nous ne peut voir Dieu. Pourquoi? Parce que le roi ne va pas se présenter. Le roi ne va pas se présenter, ou du moins le roi ne va pas accepter la compagnie de quelqu'un qui n'est pas propre. Le protocole royal l'oblige. Alléluia. Amen. Et si vous êtes du royaume, si vous appartenez au royaume, il est important que vous connaissiez le protocole du royaume. Amen. Le roi est très attaché à son honneur. C'est pourquoi la Bible dit, en 1 Samuel 2, verset 30, c'est Dieu qui parle, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dans le royaume, tu dois savoir, avant d'être honoré, il faut que le roi soit honoré. C'est la même chose quand la Bible dit en Proverbe 3, à partir du verset 9, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et la prémisse de tous tes revenus. Dans le royaume, tes biens doivent honorer le roi. Tes comportements doivent honorer le roi. Tes paroles doivent honorer le roi. Tes attitudes doivent honorer le roi. Dans le royaume, le premier principe d'honneur, c'est de comprendre que d'abord, il faut que le roi soit honoré. C'est ensuite que lui peut t'honorer dans ton besoin. Il peut t'honorer dans ton mariage. Il peut t'honorer dans ton voyage. Il peut t'honorer dans toutes les autres dimensions
déshonoré. Regardez même plus loin, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit en Jean le chapitre 9, le verset 31, et je vais vous le lire pour que vous compreniez ce principe d'honneur, ce principe d'honneur. Si tu appartiens au royaume que tu m'entends, tu dois savoir que c'est le roi d'abord, le royaume d'abord, c'est ensuite que toutes les choses te seront données. Je lis Jean 9 à partir du verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Le roi cherche des gens qui vont faire sa volonté d'abord. Le roi cherche des gens qui vont l'honorer avant que lui les honore. Dieu n'exauce pas tout le monde, il n'exauce pas les pécheurs. Il exauce qui? Ceux qui l'honorent et font sa volonté. Dans le royaume, si tu sais que tu appartiens au royaume, tu ne peux pas vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que ta vie de péché n'honore pas le roi. Or, le premier principe dans le royaume, c'est l'honneur au roi. Le premier principe dans le royaume, c'est de faire la volonté du roi. Le premier principe dans le royaume, tu dois d'abord chercher à faire le plaisir du roi. Tu dois trouver grâce aux yeux du roi. Tu dois trouver grâce aux yeux du roi. Ta vie, tes actions, tes gestes, ton comportement doit plaire d'abord au roi, avant toute chose. Quand tu comprends ce principe de base, tu comprends la règle numéro 1 dans le royaume. Regardez, frères et sœurs, regardez. Dans le protocole royal, on ne se présente pas devant le roi sans un présent. On ne se présente pas devant le roi sans un présent. C'est pourquoi la Bible dit, en Deutéronome 16, verset 16, que personne ne se présente devant moi les mains vides. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de notre argent. En venant dans la présence de notre roi avec un présent, on l'honore. Voilà pourquoi Dieu fait attention à comment on lui donne de l'argent dans nos cultes. Dieu fait attention à nos offrandes. Dieu fait attention à nos offrandes. Pourquoi? Parce qu'il sait que par le présent, tu peux montrer si tu as du respect pour lui, ou tu peux montrer si tu n'as pas de respect pour lui. David connaissait ce principe. C'est pourquoi il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui n'a pas du prix à mes yeux. Amen. Si vous offrez au roi quelque chose de méprisable, ça veut dire que vous n'avez pas de respect pour Dieu. Si vous offrez quelque chose qui a du prix à vos yeux, ça veut dire que vous avez du respect pour votre Dieu. Dans le royaume, c'est d'abord l'honneur au roi. Comment le roi voit l'honneur? Il regarde ta vie, il regarde ta vie. La Bible dit, celui qui est dans le péché, Dieu ne les ose pas parce qu'il ne l'honore pas. Donc Dieu, pour vérifier si tu respectes ce principe d'honneur, il regarde comment tu vis. Il regarde également aussi comment tu te présentes à lui. Joseph ne pouvait pas se présenter avec ses cheveux crépus. Il ne pouvait pas se présenter avec ses habits sales. Non, on l'a changé avant de se présenter. Regarde, est-ce que tes vêtements ne sont pas sales? Est-ce que tes vêtements ne sont pas sales? Est-ce que ta robe a été blanchie par le sang de Jésus? Si ta robe n'est pas blanchie par le sang de Jésus, alors tu ne peux pas honorer le roi. Tu ne peux pas, le roi ne peut pas t'accepter dans sa présence. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien vêtus. Rappelez-vous en Matthieu le chapitre 22, quand le roi passait en revue ses invités, ceux qui n'étaient pas en habit de noces, il les avait jetés de la salle. Parce qu'ils n'honoraient pas le roi. Le premier principe d'honneur, c'est de rechercher d'abord le royaume. D'abord le royaume. Ce qui doit nous intéresser. Quand tu deviens membre du royaume, le roi doit être ta focalisation. L'objet de ton attention, c'est le roi. Celui à qui tu cherches à plaire, jour et nuit, c'est d'abord le roi. Rien que le roi et la parole du roi. Si tu comprends cela, tu vas comprendre le premier principe d'honneur que je suis en train de toucher, attaché au roi. Je vais toucher un autre élément, toujours l'honneur au roi, frère. On ne se présentait pas devant le roi avec la mine serrée ou la mine triste. On se présentait devant le roi toujours dans la joie. Regardez, Néhémie 2, le verset 3, Néhémie avait peur. Le roi a remarqué. Le roi a remarqué que Néhémie n'avait pas bonne mine. Le roi a remarqué que Néhémie n'avait pas bonne mine. Et si le roi, dans le temps, si le roi remarque que ta mine n'est pas joyeuse,
Le roi peut ordonner ta mort. Le roi peut ordonner qu'on t'exécute. La Bible dit, quand le roi a demandé à Néhémie pourquoi il avait une mine triste, écoutez ce que la Bible dit. Néhémie 2, Néhémie 2, à partir du verset 2. Déjà même je lis à partir du verset 1. La Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Pourquoi? Il était interdit de paraître triste dans la présence de Dieu. Du moins dans la présence du roi. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Pourquoi? Parce que le roi a su qu'il n'était pas dans la joie. La Bible dit, quand le roi lui a adressé la parole, il a été saisi d'une grande crainte. Parce qu'on pouvait entendre sa mort si on se rendait compte qu'il n'avait pas bonne nuit. Écoutez, frères et sœurs, c'est à cause de ça que la Bible dit, en 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16, c'est à cause de ça que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que quand tu es membre du royaume, tu sais qu'on ne se présente pas devant le roi triste. Philippiens 4.4 dit, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Apocalypse 12 dit, vous habitants des cieux, et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Quand vous appartenez au royaume, vous connaissez ce principe d'honneur. Pour honorer le roi, on se présente devant le roi dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux, c'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans le royaume des cieux, toujours la joie, rien que la joie. On bannit la tristesse dans ce royaume-là. Si vous appartenez au royaume, vous devez connaître ce principe qui est attaché au roi. Ce qu'on offre au roi doit honorer le roi. Notre manière de nous présenter devant le roi doit honorer le roi. Chaque fois qu'on parle au roi, on doit d'abord chanter ses louanges. C'est pourquoi la Bible dit, entrez dans ses parvis avec des chants d'allégresse, des chants de joie. Écoutez, frères et sœurs, tout ce que je vous dis est attaché au protocole royal. On ne va pas voir le roi sans un présent. On ne rentre pas dans la présence de Dieu les mains vivantes. Pourquoi? Parce que notre présent et la qualité de notre présent honore le roi. Écoutez, frères et sœurs, avant de faire connaître ses besoins, on chante d'abord les louanges du roi. Néhémie pouvait dire que le roi vit. On demande à Néhémie pourquoi il a triste mine. Il dit, roi, vis longtemps. Et puis maintenant il explique la colère. Il devait d'abord chanter les louanges du roi avant de faire connaître ses requêtes. C'est ce que la Bible explique dans la prière, dans l'oraison dominicale. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous appartenez au royaume, il faut que le roi soit sanctifié d'abord. Il faut que la volonté du roi soit faite d'abord. Il faut que le règne du roi, tu te soucies du règne du roi. Écoutez, frères et sœurs. Et je vais terminer par là. Une fois, des gens étaient en train de fomenter un coup contre le roi au temps d'Esther. Et la Bible dit, Mardoché a fait connaître ce complot-là au roi. Cela a été inscrit dans les annales, mais aucun honneur n'a été donné à Mardoché. Alléluia. Amen. Et un jour, Aman rentrait dans la cour du roi, et le roi lui a dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose en faveur du roi, on doit l'honorer. Mardoché a fait quelque chose pour le roi. C'est pourquoi, regardez, la Bible dit, il y a de la joie au ciel quand une seule âme fait quoi? Quand une seule âme se convertit, il y a de la joie au ciel. Écoutez, frères et sœurs, un royaume n'est puissant que quand il s'étend. Plus le royaume a des territoires, plus le roi devient puissant. Pourquoi Dieu dit d'aller évangéliser? C'est rien d'autre. Il veut se sentir honoré. Plus il a des territoires, plus le territoire du royaume s'élargit, plus le roi est puissant, plus le roi se sent honoré. Quand les âmes sont gagnées, il y a de la joie au ciel. Pourquoi? Parce que le royaume s'étend. Écoutez, ceux qui travaillent à plaire au roi, ceux qui travaillent à éteindre le royaume, ceux qui parlent, ceux qui chantent les louanges du roi, ceux qui se présentent dans des bonnes situations ou dans des bonnes conditions devant le roi, ceux qui s'arrangent à être tout le temps joyeux, ceux qui s'arrangent à évangéliser et
justice et tout vous sera donné. Frères et sœurs, je veux que ce principe d'honneur soit enfoncé dans votre esprit. Amen. Quand vous appartenez au royaume, quand vous êtes né de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, d'abord le royaume. Il ne faut pas que vous vous trompez de priorité si vous êtes dans le royaume. Si vous vous trompez de priorité, vous allez gaspiller votre temps. Vous allez gaspiller votre argent. Vous allez gaspiller votre énergie à des choses qui sont futiles. Si vous appartenez au royaume, la priorité est au royaume. La priorité est à faire honneur au roi. La priorité est à chercher à faire le plaisir du roi. La priorité est à chercher à réjouir le roi. Par vos paroles, le roi doit se sentir honoré. Par votre comportement, par votre vie, le roi doit se sentir honoré. Par vos louanges, le roi doit se sentir honoré. Par vos émotions, le roi doit se sentir honoré. Vous devez respecter le protocole vestimentaire du royaume. Vous devez respecter le style du royaume. Vous devez respecter le langage du royaume. Écoutez, frères et sœurs, tout ce que vous aurez à faire en acte, en parole ou en conduite doit d'abord faire honneur au roi. Si vous ne cherchez pas à faire honneur au roi et vous êtes dans le royaume, vos besoins ne seront jamais pourvus. Votre vie ne va pas intéresser le roi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers tous vous qui êtes en ligne, famille MBC, j'aimerais pour terminer que vous reteniez ce principe d'honneur. Dans notre royaume, qui s'appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, le principe que je vais vous laisser, que j'appelle le principe d'honneur, d'abord, la priorité est au roi, au royaume, à la parole ou à la justice du roi. C'est ensuite que nos besoins, le manger, le boire et autres, seront pourvus. D'abord le roi. D'abord le roi. Premièrement le roi. Premièrement le roi, le royaume, la justice du royaume. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Vendredi, nous allons poursuivre sur le principe de la prééminence et de la grandeur dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous conserve sa bonté. Amen. Et que la vie du royaume soit manifestée en vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen là où vous êtes. Que Dieu vous garde.